Monsieur Attal, vous voici donc accueilli ici dans l'orchestre de Madame Le Pen en mauvais flûtiste, mais en bon élève, puisque de l'aveu même de l'extrême droite, votre proposition irait, je cite, dans le bon sens. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Attal, vous voulez qu'on parle de la jeunesse? Allons-y. En 2024, on constate une hausse de 50% d'une tentative de suicide chez les jeunes de 18 à 24 ans. Un taux de chômage de plus de 15% chez les jeunes, ou encore que 24% des étudiants sont pauvres en conditions de vie. Nous pourrions évoquer d'autres inquiétudes, mais n'ont rien à faire. Nous voilà repartis une énième fois sur le terrain boueux du soi-disant ensauvagement de la jeunesse, où plutôt que de s'attaquer aux causes sérieuses de la délinquance juvénile, d'aucuns cèdent à la facilité du coup de menton. En digne héritier de Nicolas Sarkozy, vous choisissez de faire de chaque fait divers dramatique l'objet d'une nouvelle loi. Vous instrumentalisez l'Assemblée nationale. Vous détournez l'esprit même de la loi. Et qu'importe s'il s'agit toujours des mêmes sujets. Là, l'immigration. Et là, tiens, voilà l'insécurité qui rejaillit de votre frénésie législative inconséquente. Monsieur Attal, vous voici donc accueilli ici dans l'orchestre de Madame Le Pen en mauvais flûtiste, mais en bon élève, puisque de l'aveu même de l'extrême droite, votre proposition irait, je cite, dans le bon sens. Et puisque je parle de bon sens, permettez-moi de dire pourquoi votre démarche devrait être mieux réfléchie et plus aboutie. Une bonne loi procède d'abord de l'évaluation de celle qui l'a précédée. Or là, alors que le nouveau code de la justice pénale des mineurs de 2021 n'a même pas eu le temps de produire pleinement ses effets et que les juridictions peinent encore à s'adapter aux changements qu'il implique, vous choisissez déjà de tout remettre en cause. Ce n'est pas là, monsieur Attal, ni une bonne façon de gouverner, ni une bonne façon de légiférer. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle nous demandons le rejet de ce texte est qu'un tel sujet ne peut pas faire l'économie d'une écoute, je dis bien d'une écoute respectueuse des professionnels que le rapporteur a auditionnés au pas de charge. Car tous, et vous le savez, magistrats, avocats, professionnels de l'enfance, défenseurs des droits, la presse en est fait l'écho aujourd'hui toute la journée, ont exprimé de très fortes réserves. Merci de conclure. Et pour cause, ce texte, en cherchant à rapprocher toujours plus le sort des mineurs des majeurs, opère une rupture avec un principe, celui de 1791.